Coucou les amis, regardez ce que j'ai. Des beaux kakis. J'en ai jamais mangé. Mon mari est rentré des courses, figurez-vous. Et il m'a dit, tiens, tu feras quelque chose avec ça. Et bien voilà, aujourd'hui, je vais sûrement vous faire une belle tarte au kaki. J'ai vu une belle recette d'Hervé Cuisine que je suis depuis très longtemps. Je crois que ça fait 10 ans qu'il a sa chaîne. J'ai jamais pensé à lui écrire. Alors là, je lui dédie ma vidéo et je lui enverrai. Parce qu'il fait des recettes magnifiques qui sont aussi très simples et qu'on arrive tous à faire avec beaucoup de talent. Voilà, j'adore. Allez, donc là, je vais faire une variante. Je vous mettrai le lien de sa vidéo, la vraie, parce qu'il y a beaucoup de sucre. Et vous savez, sur ma chaîne, je mets peu de sucre, voire pas du tout. On le remplace par la stevia, par comment on appelle ça, l'érythritol. Voilà, donc là, vous choisirez. Moi, je vais choisir avec de la fleur de coco, parce que les enfants vont en manger. Ils n'aiment pas le goût ni de la stevia, ni de la... Enfin, les enfants, je parle des enfants adultes, hein, parce que les enfants, il faut pas leur en donner, ni, je le dis toujours, ni de l'érythritol, ni de la stevia. C'est un polyol, hein, donc faire très attention. Allez, je vous montre ce qu'il vous faut. Alors, je ne trouve plus au Leclerc 2 fruits d'or emballés comme dans des barquettes sous papier de fruits d'or. Donc, mon mari m'a acheté celle-là. Elle est sans huile de palme. Elle est pas mal, mais bon, elle est quand même molle. Bon, pour la cuisson, ça va. Pour les tartines, ça va. Mais les pâtisseries avec, pour faire, par exemple, vous voyez, une crème au beurre, qu'il faut quand même qu'elle ait un petit peu de consistance, je ne sais pas. Voilà, alors je ne sais pas pourquoi ils l'ont arrêté. Il faut que j'aille discuter avec celui qui s'occupe du rayon frais. Voilà, peut-être qu'il y a un ingrédient qu'il n'y a plus. Hein. Allez, donc il nous faut de la fruit d'or pour faire revenir nos kakis dans la poêle, vous allez voir. Hervé, lui, il fait une petite sauce, mais il faut beaucoup de sucre. Donc moi, j'ai essayé de l'inventer autrement. On va faire revenir les pommes un peu comme quand on fait la tatin avec les pommes. Voilà. Si vous n'avez pas de kaki, vous pouvez très bien le faire avec un autre fruit. Hein. Un fruit qui se tient, pomme, les poires limite. Mais avec les pommes, vous faites une tarte aux pommes, une tarte tatin pomme. Alors il nous faudra un petit peu de chocolat aussi. J'ai décidé d'en mettre un petit peu, des pignons de pain, la fleur de coco, donc le sucre, et un œuf, et une pâte sans gluten ou avec gluten, est-ce que vous avez? Une pâte feuilletée tant qu'à faire, hein. Voilà. Et un moule et une poêle pour faire chauffer les kakis. Voilà, donc on va commencer la recette les amis. Hein, on va se régaler avec cette belle tarte, je sens, kaki chocolat. J'en ai pas vu encore sur le net, vous me direz si vous en trouvez. Voilà, mais j'avais envie de ça, je trouve que le mariage, ça va faire joli en plus, ces morceaux de chocolat, ces éclats. S'ils n'ont pas tout à fait fondu, ça va faire un petit peu de craquant. Je sais pas, on verra. Allez, c'est parti. Donc là, on va commencer à couper les kakis. Donc, on enlève le trouche. On coupe le kaki en deux. Et on le pèle. Alors, j'ai commencé au pelle asperge. Et puis, non, j'ai arrêté. J'aimais pas trop. J'ai préféré le faire avec mon petit couteau. Mon petit opinel chéri. Regardez comme c'est joli un kaki. Allez, je vais partager avec vous. Regardez comme elle est belle. Regardez, une fois pelée. Magnifique. Ça sent pas. Ça a la consistance un peu comme la pomme. Ça a la couleur de l'abricot et la pêche. Et je goûte avec vous. C'est la première. Je vais faire un vœu. C'est la première fois que j'en goûte de ma vie. Faut le faire, hein, alors qu'il y en a plein qui en poussent dans le sud-ouest. Hein. Oh, que c'est dommage que je n'ai pas connu avant. C'est très bon. Ça a la même texture que la pêche, à peine un petit peu moins juteux. Qu'est-ce que c'est bon. Oh, c'est divin. Alors, je pense qu'on doit pouvoir faire des quartiers sans congeler. Quand on veut faire hors saison des kakis. Je sais qu'on peut les faire aussi sécher.
Les Asiatiques, avec une petite branche, les suspendent. On peut les faire sécher aussi à plat, dans des cagettes, comme ça, sans les peler. Mais bon, il y en a certains qui disent qu'ils n'arrivent pas trop à bien réussir, hein, que ça pourrit des fois. Je ne sais pas, vous me donnerez vos retours, hein, comment vous conservez vos kakis. Il y en a qui doivent les faire aussi en bocaux, stérilisés. Voilà. Oh, c'est trop bon, j'adore. Je vais le faire goûter aux enfants. Alors, ils doivent être bourrés de vitamine C. Attention, si vous avez des problèmes cardiaques, ma fille ne pourra pas en prendre, par contre. Je pense, je ne sais pas. On verra avec elle. Tout ce qui est riche en vitamine C, c'est difficile à supporter. Bon, j'arrête, je vais tout manger. Une salade avec un petit jus d'orange, quelques petites feuilles de menthe, un peu de cannelle. Oh, allez, je continue. Allez, on continue à couper les petits quartiers. Il ne faut pas que ça soit trop fin, hein, un petit peu épais. Ça cuit bien, vous verrez. Les amis, en direct. Là, je vais y mettre un petit peu de margarine végétale. On y met un petit peu de l'huile de pépins de raisin, mais vous voyez l'huile que vous voulez mettre. Pourquoi? Pour pas qu'elle brûle. Voilà, moi j'aime bien mélanger les deux. Allez, on répartit tout ça. Et après, on va mettre à compoter un petit peu les kakis. Ah, c'est tout simple à faire, hein. Ne vous en faites pas un monde, hein. Si je le fais, c'est que vous pouvez le faire, hein. C'est pas de la grande pâtisserie, hein. Faire les tartes, c'est à la portée de tout le monde. C'est ça qui est bien la pâtisserie, c'est qu'on peut faire des trucs sublimes avec peu d'ingrédients. Allez, je mets les kakis. Bon, ça va, la poêle est grande, donc je vais les faire en une fois. Ils vont rôtir. Je vais y mettre un peu de fleur de coco. Comme ça, ça va caraméliser un peu, une fois qu'ils vont être un petit peu dorés. Vous mettez le sucre que vous voulez, hein. Si vous utilisez la stevia, l'érythritol ou du sucre blanc, hein, ce que vous avez chez vous, hein. Je ne sais pas ce que vous utilisez comme un sucrant, le rapadura aussi, pourquoi pas. Allez, j'augmente un peu le feu parce qu'il faut quand même les saisir un peu, les faire rôtir. Il ne faut pas qu'elles soient trop molles, hein. Il ne faut pas les faire cuire en compoté, hein. Il faut les saisir un peu, qu'elles dorent un petit peu, quoi. On va se régaler, on va se régaler. Allez, je les tourne un petit peu, dans un moment, on se retrouve. Allez, j'ajoute les pignons de pain, parce qu'ils vont caraméliser un peu aussi. Faut être généreux, hein. Voilà. Pas tout à fait le paquet. Le reste, c'est pour Bibi. J'adore ça. Très bon pour le cerveau, comme les noix. Allez, on se retrouve, les amis. Maintenant, on va continuer à les laisser cuire un petit peu, bien dorés. Et à ce moment-là, vous pouvez aussi, dans le titre, je vais mettre que je fais une poêlée de kakis au pignon de pain. Voilà, vous pouvez arrêter la recette à ce moment-là aussi. Regardez cette splendeur, une fois que ça a caramélisé dans la poêle. C'est magnifique, hein, voilà. Ah, donc à ce stade-là, la recette est finie pour vous si vous voulez faire une petite poêlée de kakis au pignon. C'est beau, hein? Voilà, il n'y a pas trop de sucre, de coco, ça va.
Et moi, je les aime beaucoup comme ça. Je vous dirais franchement, c'est encore mieux que la tarte. Allez, j'ai disposé dans le plat, j'ai froustillé un petit peu de papier sulfurisé. Et j'y mets les pignons de pain dessus, les morceaux de kaki, qui sont magnifiques. Hein. Je remets le reste par-dessus de pignons. Voilà. Je coupe le rebord de papier. Et par-dessus, on va y disposer après le chocolat qu'on coupe en morceaux. Voilà, un gros morceau. Alors ça, c'est au choix, hein, vous vous en mettez ou pas. Vous pouvez mettre aussi des noisettes que vous avez torréfiées un peu à la poêle. Comme c'est très cher, les pignons de pain, il y a plein de variantes. Hein. Vous y mettez des morceaux d'amandes, aussi torréfiés. Ce qui vous fait plaisir, des bouts de noix, ce que vous avez. Voilà. Autrement, vous pouvez les faire aussi tels quels, comme ça. Mais bon, ajoutez un peu de crème quand même. Je le marquerai dans la description de la recette parce que c'était un petit peu sec. Donc, mettez 3/4, quand ils ont fini de cuire, mettez 3/4 de crème liquide, de crème cara, la crème de coco, ou de la crème un peu épaisse, vous voyez. La crème épaisse, si vous n'êtes pas intolérant au lactose, vous pouvez très bien mettre. Parce que je trouve qu'avec mon mari et notre fille, elle n'en a pas mangé, on a trouvé que c'était un petit peu sec quand même. Voilà, donc bon, vous verrez. Essayez comme ça une fois, mais avec de la crème, c'est d'être un peu plus gourmand. Voilà. Donc là, ben, je fronce le moule et avec la pâte, je pique un petit peu pour pas qu'elle explose. Hein. Voilà. Et là, je dore à l'œuf. J'ai battu un petit œuf et j'ai doré. Et on va enfourner à 180 degrés pendant 30 minutes. Vous surveillez en suivant votre four. Voilà. Et après, on démoulera une fois froid. Voilà. Eh bien, regardez cette splendeur. Comme elle est belle, cette la sortie tarte. du four. On va se régaler, les amis. Allez, on la démoule là. Hop. C'est bon. C'est dans le champ. Voyons cette splendeur. Oh, que c'est mignon. Avec tous ces grains. Waouh. Trop belle. Regardez comme elle est jolie. Oh, cette belle couleur ambrée. J'adore. Ça va être gourmand. Oh, ça sent divinement bon. Allez, on s'en coupe une tranchette, les amis. Hop. Je vais attraper. Hop, excusez-moi, je passe devant la caméra. Allez, on s'en coupe une bonne petite part. Voilà. Allez, allez. Une bonne tarte sans gluten. Une tarte tatin. J'en avais jamais fait de tatin sans gluten. Ça a l'air bon. Waouh. Mettre un peu plus de lumière. Voilà, un peu plus de lumière, ça va aller mieux. Regardez comme elle est jolie. Elle est splendide. On va se régaler. Allez. Je vais voir si c'est assez sucré parce que j'ai pas mis trop de sucre. Et vu que le kaki n'est pas très sucré, on verra bien. Allez, il faut faire attention au sucre, on en mange de trop. Je vous donne mes impressions. C'est surprenant le goût. C'est très sympa avec le chocolat. C'est ça qui a fait colorer la... regardez. Vous voyez les tranches comme elles sont belles. Ça a donné un petit côté brun très joli, je trouve.
automnales, hein, des couleurs des feuilles d'érable. C'est super bon, super gourmand, vraiment. J'aime beaucoup. J'ai mis le paquet des graines. Trop bon. Eh bien, essayez cette recette, vous me direz. Peut-être si vous n'aimez pas trop le chocolat, vous n'en mettez pas. Hein, vous restez sur la note de fruits. Mais je trouve que ça donne un petit peu d'amertume, mais ce chocolat noir, c'est très sympa. Allez, partagez cette recette sur vos murs. Faites connaître ma chaîne, abonnez-vous, toujours pareil. Venez nous rejoindre sur Keto Économe Natoche, sur Facebook, sur Instagram, et puis venez papoter avec nous. Voilà, venez poster vos repas tous les jours, on poste quoi de bon dans vos assiettes, et puis ça nous donne des idées repas, hein, mine de rien, c'est sympa. Hein, puis des repas pas très chers, on essaie de partager plein d'astuces. Voilà les amis. Eh bien, essayez cette belle tarte de kaki. J'espère que vous en trouverez. Je pense que même à grands frais, on doit pouvoir en trouver toute l'année. Ils en font venir un peu des autres pays, beaucoup d'Asie, je pense. Hein. Voilà. Allez, sur ce, bon appétit et à une prochaine vidéo. Et je prépare les vidéos là pour Noël. Celle-là peut en faire partie aussi, hein. C'est un fruit de saison, c'est sympa. Pourquoi pas mettre dans les bûches aussi du kaki. Cette couleur orangée, c'est très joli. Ça donne du peps. Allez les amis, à une prochaine fois. Adi Schatz, je vous embrasse.